Nous avons un Dieu qui est saint. Et bien sûr, le texte classique, je ne pouvais pas m'empêcher de l'étudier avec vous. C'est dans Ésaïe, chapitre 6. Donc, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 6. On va parler de cela. On parle beaucoup au milieu de nous de la grâce de Dieu. C'est hyper important, très précieux. On parle de l'amour de Dieu. C'est central. Dieu est amour. On parle beaucoup de ses attributs de proximité, puis Dieu qui est notre papa, et on a absolument besoin de le découvrir dans cette dimension-là. Mais il y a une dimension qu'on ne doit pas oublier aussi. C'est un Dieu qui est saint. Et on doit prendre ça au sérieux. Je lisais l'Épître aux Hébreux, et après avoir parlé comment Dieu sur la montagne, quand il a donné la loi, la montagne tremblait, il y avait un feu, et les gens disaient, Seigneur, parle-nous plus comme ça, passe par Moïse, on ne veut plus voir ces choses-là. Les gens étaient effrayés, même Moïse était effrayé. Et l'auteur termine en disant, rappelez-vous que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu est saint. Ésaïe chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, c'est une sorte d'ange glorieux, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Ésaïe qui est devant cette vision, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, un message particulier, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Donc, notre esquisse, c'est clair, on va parler du Dieu saint, et notre esquisse va être bien simple. Versets 1 à 4, on va parler du Dieu saint. Versets 5 à 7, on va parler du serviteur du Dieu saint. Et versets 8 et les suivants, jusqu'à 13, on va parler de la mission du serviteur du Dieu saint. Un peu comme la chanson de Zacharie Richard, l'arbre est dans ses feuilles, dans le nid un oiseau, etc. Ben, c'est la mission du serviteur du Dieu saint. Mais
Le point essentiel, bien sûr, puis c'est l'accent du texte ici, Dieu est saint. Alors, allons-y tout de suite avec le premier point. Donc, versets 1 à 4, c'est très clair. Ésaïe a une vision, probablement alors qu'il est dans le temple, et cette vision-là lui révèle un Dieu saint. Il est confronté à cela. Ce texte présente bien sûr la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la sainteté de Dieu? On l'emploie beaucoup, malheureusement, dans nos milieux avec une connotation, puis elle n'est pas juste, elle n'est pas suffisante. Souvent, le mot saint pour nous veut dire sans péché, tout simplement. Et c'est beaucoup plus que cela. La sainteté de Dieu, on parle d'un Dieu qui est autre, séparé, distant, complètement différent de tout ce qu'on connaît, élevé. Il y a une petite définition qui apparaît à l'écran. Dieu est différent, distinct, à part, élevé de tout ce qu'on connaît, tellement grand qu'il est redoutable. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème-là, je voulais donner comme titre « Le Dieu redoutable », parce que c'est une expression qu'on retrouve dans l'Écriture. Sérieusement, c'est comme ça que vous connaissez Dieu. Ça vous arrive quand vous priez, vous dites « Oh Dieu, redoutable ». Redoutable, le mot hébreu veut dire un Dieu qu'on craint. Là. Il est saint, tellement séparé, tellement élevé qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Vous pensez à ça? Vous arriveriez demain matin, vous arrivez face à face avec Dieu, dans l'état que vous êtes, vous le verriez dans sa totalité, sa perfection, vous mourrez sur le champ, tellement il est grand. Les anciens auteurs, les saints qui nous ont précédés, ont beaucoup parlé de cette dimension de Dieu. Et eux étaient époustouflés, émerveillés devant ce Dieu redoutable. Et ça les a amenés à une piété, une recherche de Dieu, puis une sainteté dans leur propre vie. Et je crois qu'on a besoin de redécouvrir cela et revenir à des textes comme celui-ci. Donc, dans le texte qui est devant nous, la sainteté de Dieu nous est présentée. Et laissez-moi vous donner quelques indices dans le texte. Tout d'abord, il est présenté comme un roi. C'est clair dans les premiers versets. Hein? Ésaïe voit Dieu. Premièrement, il est sur un trône. Et un peu plus loin, on voit que c'est dans un temple parce qu'il y a un autel, parce que le séraphin prend avec des pincettes des charbons pour toucher les lèvres d'Ésaïe, le prophète. Mais alors, c'est un temple, mais c'est un palais royal en même temps, parce que dans le temple, il n'y avait pas de trône, dans le temple à Jérusalem. Alors, il y a une vision, c'est un temple, Dieu est là, mais ce qu'il voit, c'est un trône élevé. Il y a l'idée d'un roi ici. Et pour un Juif, un roi, c'était quelqu'un vraiment d'élevé. On arrivait devant le roi, on se courbait, on le respectait, tu ne t'ostinais pas avec le roi. Il était élevé parce qu'il avait la puissance, il avait l'autorité, il était souverain, il avait le droit de vie ou de mort sur toi. C'est lui qui établissait les lois, c'est lui qui jugeait. Et quand Dieu se présente à nous pour qu'on tente de comprendre un peu qui il est, il emploie le mot roi, mais il est sur un trône très élevé. Et le très élevé, il s'applique à Dieu lui-même. C'est Dieu qui est très élevé sur le trône. Vous remarquez, il donne un petit détail chronologique, quand est-ce que c'est arrivé au verset 1. C'est arrivé lors de l'année de la mort du roi Osias. Osias, c'est le roi là, qui est devenu lépreux parce qu'il a désobéi, mais c'est un roi qui, dans l'ensemble de sa carrière, a été fidèle à Dieu, puis a accompli beaucoup. Et voilà que le roi meurt. Et au moment où il meurt, il commence à avoir un petit peu d'ennemis, les Assyriens, et qui commencent à avoir des victoires autour. Le peuple avait peur. Et là, c'est un moment très insécurisant pour le peuple quand le roi meurt. Et Ésaïe dit, l'année où ce roi-là meurt, qui avait beaucoup accompli, les gens se confiaient en lui, étaient tous en sécurité. Moi, j'ai vu le roi des rois. J'ai vu l'Éternel. Détournez-vous de ce roi-là. Il a fait beaucoup. Oui, c'est un homme que Dieu a employé, mais il y a beaucoup plus que lui. Il y a le Dieu, le roi
On l'appelle l'Éternel des armées dans le texte, hein, les chérubins. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Celui qui dirigeait les armées, c'était le roi. Mais Dieu, lui, il est l'Éternel de toutes les armées, même les armées étrangères, c'est lui qui les contrôle. Les armées célestes, les anges, c'est lui qui les contrôle. Les astres sont appelés des armées, c'est lui qui les contrôle. C'est tout un roi. Il est élevé. On décrit même comme un roi sa robe. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, verset 1, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Intéressant. Le pan, c'était le rebord, le ourlet, là, nous qu'on dit. Ça fait que, imaginez, là, Ésaïe dit, moi je vois Dieu. On dit, ah, OK, tu nous le décris. Il est tellement grand qu'il dit, tout ce que j'ai vu, c'est le bas de sa robe. Et si vous lisez Exode chapitre 24, on a la même affaire. Moïse se retrouve avec des anciens dans la présence de Dieu. Et puis on s'attend qu'il va nous décrire Dieu. Puis il dit, sous ses pieds était comme une espèce de mer, puis il y avait quelque chose de cristal. Là. Attends un peu, c'est tout ce que tu as vu? C'est tout ce que tu nous décris? Dieu est tellement grand que tout ce qu'il voit, c'est le pan de sa robe ou le bas de ses pieds. Puis il dit, déjà, ça remplit le temple. Et le mot remplir, là, il est employé 3 fois dans le texte. Ce n'est pas pour rien. Il a rempli le temple se remplit de fumée, la terre est remplie de sa gloire. Dieu remplit tellement il est grand, élevé. Donc, sa robe royale, là, on voit juste une petite partie, puis c'est déjà rempli, c'est déjà plein. Son trône, sa robe royale, et il y a ses sujets royaux. Parce que si vous voulez, je ne sais pas, appeler le premier ministre du Canada, prenez votre téléphone, vous appelez, vous n'aurez pas M. Trudeau tout de suite. Là, hein? Vous allez passer par je ne sais pas qui avant, puis peut-être même, probablement, vous ne réussirez même pas à y parler. Bien, chaque fois qu'on voit le trône de Dieu dans la Bible, là, il y a toutes sortes d'êtres autour qui nous montrent que Dieu n'est pas si accessible que ça. Puis présentez-vous pas trop vite, ça risque d'être dangereux pour vous. Et ces sujets-là, c'est des anges glorieux, élevés, puissants. Juste eux, là, ils apparaissent aux hommes, puis les hommes ont peur, puis il y en a qui craignent pour leur vie. Et on s'approche de Dieu, puis tu vois ces êtres-là, puis qu'est-ce qu'ils font, eux? Ça nous dit dans le texte, verset 2, des séraphins. C'est la seule place dans la Bible qu'on a des anges qu'on a cette catégorie d'anges-là. On ne retrouve pas le mot séraphin ailleurs dans la Bible. Ça veut dire ardent. Ils ont comme l'idée de feu, c'est quelque chose de brûlant. Et chaque fois que Dieu nous est présenté dans sa sainteté, c'est un feu dévorant. Et ce n'est pas pour rien ici que les séraphins, qui représentent quelque chose de brûlant, de feu, puis d'ailleurs, il prend du charbon, met sur la bouche d'Ésaïe le prophète. Mais c'est des séraphins qui se tiennent devant Dieu. Probablement, juste les séraphins, là, nous, on en aurait plein notre petit casse. Mais eux sont devant Dieu, se cachent la face. Ils ne peuvent pas regarder Dieu. Pourtant, les anges n'ont pas péché, mais il est tellement grand qu'ils ne veulent même pas regarder Dieu, tellement il est grand. Se couvrent les pieds par honte. Et les autres ailes, donc, ils ont 2 ailes pour se cacher la face, 2 ailes pour se cacher les pieds, puis les 2 autres s'en servent pour voler. Et ils crient, puis ils se parlent un à l'autre. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint. On a en français, nous, pour un superlatif, on parle du plus grand, greatest en anglais. En hébreu, il n'y a pas de manière d'exprimer un superlatif, sinon de répéter le mot. Et généralement, on le répète 2 fois. Ailleurs, là, c'est 2 fois, puis c'est déjà un superlatif. Ici, il y a 3 fois pour nous montrer la sainteté de Dieu, combien c'est énorme. Il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Ouf! Ésaïe voit ça,
puis il dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Malheur à moi. On devrait méditer sur une telle description. Une description que j'oserais même dire, elle est limitée. Vous savez ce qu'est une théophanie? C'est une apparition de Dieu. Dieu se révèle, puis il apparaît sous une forme aux hommes. Mais parce qu'il doit s'ajuster à notre faiblesse et notre fragilité, puis nos limites, il nous présente, il se révèle d'une manière cachée, limitée, moindre que ce qu'il est réellement, parce qu'on ne pourrait pas le supporter. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté à Isaïe. Parce que si Dieu se présentait dans toute sa gloire, l'homme ne peut le voir et vivre. C'est écrit à plusieurs reprises, ça, dans l'Écriture. Mais déjà, c'est suffisant pour être quelque chose qui trouble, qui dérange, qui nous déconcerte. C'est trop grand, c'est trop gros. Dieu veut envoyer Ésaïe. Hein? Vous savez ce qu'il fait? Il ne commence pas par Ésaïe lui-même. Bon, Ésaïe, parlons de toi, là. J'ai une mission pour toi. Comment tu te sens? Comment tu fais? Es-tu équipé? Il ne commence pas par ça. Il ne commence pas non plus par les besoins. Ésaïe, j'ai besoin d'un serviteur. Regarde Israël, regarde ce qu'ils vivent, regarde leurs problèmes, regarde, mets tes yeux sur Israël, puis ça va te booster un peu, puis let's go, vas-y. Regarde qui je suis, Ésaïe. Quand tu seras frappé par ce que je suis, là, je vais t'envoyer. Parce qu'en voyant qui je suis, tu vas voir qui t'es. Et tu vas voir qui est le peuple. Là, je t'enverrai. Puis même, tu vas être volontaire pour y aller. Envoie-moi, Seigneur. Frères et sœurs, je réalise combien on a une vision faible, petite de Dieu. On s'approche de Dieu d'une façon cavalière, souvent, irrespectueuse, superficielle, irrévérencieuse, désinvolte. Pas vrai? Dans le livre de Lévitique, c'est sûrement votre livre préféré, hein, Lévitique, il y a 2 récits. Le reste, c'est toutes des lois qui sont données. Il y a juste 2 narrations. Dans les 2, il y a du monde qui meurt parce qu'ils tentent de s'approcher de Dieu, où ils font les choses comme Dieu n'avait pas demandé de faire. La première fois qu'on débute le tabernacle à offrir des sacrifices, c'est Nadab et Abihu qui offrent un sacrifice. Ils meurent, bang, le feu descend, les consume, parce qu'ils n'avaient pas fait les choses comme Dieu le voulait. Ils se sont approchés de Dieu de façon cavalière, sans respect, sans crainte de Dieu, en disant « Oh, attention! » Et après ça, Dieu dit à Aaron, « Attention, voici les règles pour que vous ne vous approchiez pas de moi en tout temps. Puis voici la façon de faire. » Je vais vous dire de quoi la prochaine fois là, que les sacrificateurs se sont approchés de Dieu dans le temple, le peuple était toujours à l'arrière, puis il devait être là, puis il dit « Oh, Aaron s'approche, qu'est-ce qui va y arriver? Il s'approche d'un feu dévorant de Dieu. S'il fait la moindre petite gaffe, il ne sort pas de là. » Et les gens devaient être là, puis « Ouf, il est sorti. Une chance, ça va aller juste dans un an. » S'approcher de Dieu. Et quand Dieu parle, quand Dieu a parlé à Israël pour leur donner la loi, il était sur la montagne, le feu, tremblement de terre, la fumée. Le peuple disait, « Non, parle-nous plus comme ça, Seigneur, c'est trop. » Et même Moïse était tout tremblant. Comment vous vous approchez pour prier Dieu? Bon, j'ai 10 minutes là. Oh Seigneur, puis bien. Hey! On s'approche de celui qui est assis sur le trône, qui est saint, saint, saint. Celui qui parle, puis que ça tremble, tellement ses paroles sont puissantes quand on écoute. Même les anges s'approchent, puis ils n'ont pas péché. Et se cachent la face, se couvrent les pieds.
puis même se parlent l'un à l'autre. Ils ne parlent même pas à Dieu. Ils se parlent l'un à l'autre. Et bon, je sais que le Nouveau Testament nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». C'est un équilibre entre les deux. OK? Oui, on peut s'approcher, nous. Jésus, par sa mort à la croix, nous a acquis une place, nous a ouvert une voie, et Dieu nous accueille, on est ses enfants. Mais ne perdons pas l'aspect solennel, révérentiel, en tout cas, de ça. Ne prenons pas ça comme de l'acquis. Au contraire, chaque fois, on doit réaliser puis prendre le temps, puis que tes paroles soient peu nombreuses. C'est à Dieu qu'on parle, là. Ça, c'est le Dieu saint. Ensuite, il y a le serviteur du Dieu saint, versets 5 à 7. Je relis. Devant cette vision, Ésaïe dit, « Malheur à moi. Malheur à moi, je suis, quoi? Perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La sainteté de Dieu, c'est le premier point. La sainteté de Dieu est mise de l'avant, entre autres par la réaction d'Ésaïe. Devant tout ça, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu. » Il devient, face à la sainteté de Dieu, conscient de son péché, brisé, sans espoir. C'est pas juste dire, ah, ben, je suis un pécheur. Sans espoir. Je suis cuit, je suis fait, malheur à moi, je suis perdu, je m'en vais en enfer. J'ai vu Dieu comme ça, puis même je vais mourir. Mes yeux ont vu Dieu, je suis cuit. Puis c'est intéressant ensuite ce qu'il dit. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il reconnaît son péché. Mais il parle des lèvres. Il aurait pu dire, j'ai pas des bonnes actions. Il aurait pu dire, mon cœur, mes lèvres. Et non seulement il voit son péché, mais celui du peuple. Puis c'est intéressant parce qu'il voit le sien en premier. Il ne dit pas, ah, j'ai vu la sainteté de Dieu, il faudrait que je dise ça à mon chum. Lui, il a besoin de ça. Il est tellement pécheur. Hein? Non. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Voyons, Ésaïe, tes prophètes, il avait déjà commencé son ministère à Ésaïe 6. C'est probablement pas le début même de son ministère. Il y avait déjà un bout de fait. Mais il dit, mes lèvres sont impures. Est-ce que le fait que les anges, les séraphins qui sont dans la présence de Dieu, eux, louent Dieu, sont tellement émerveillés, puis ça sort de leur bouche, puis ça l'amène à dire, oh, moi, ce n'est pas toujours ce qui sort de ma bouche. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'amenait à identifier les lèvres. Mais chose certaine, entre vous et moi, là, pas vrai que notre péché, on a souvent un péché qui nous caractérise. Là, hein? Puis les autres qui sont ses petits frères autour, ils se manifestent par la bouche. Tu es attaché à l'argent, de quoi tu parles? Tu parles d'argent. Tu es attaché au matérialiste, ton char, ta maison, tout ça. De quoi tu parles? Ton char et ta maison. Ta gloire, c'est tes enfants, ta famille, toi-même, ton travail. De quoi tu parles? Ta famille, ta maison, puis ton travail, etc. Tu es désaxé sur la sexualité. De quoi tu parles? De sexualité. Fait que Ésaïe dit, « Oh, ma bouche! » Puis c'est particulier parce que l'ange, il a besoin d'être purifié, il prend un charbon, puis il touche quoi? Sa bouche. Parce qu'il va l'utiliser comme prophète, il doit parler, mais il a besoin d'être purifié là, lui. Mais il voit son péché. Donc, la sainteté de Dieu a clairement une dimension morale, c'est l'autre point. C'est que la définition qu'on arrive avec la sainteté de Dieu, on dit la sainteté de Dieu, Dieu, il est séparé du péché. C'est vrai, ça n'en finit là, parce que si Dieu est séparé de tout ce qui est créature, même ce qui est parfait, imaginez le péché.
Et Dieu, dans sa sainteté, est séparé aussi. Tes yeux sont trop purs, trop saints pour voir le mal, Habakkuk dit. Hein? Alors oui, cette dimension-là, et la sainteté de Dieu, donc, il y a clairement une dimension morale, puis on le voit ici avec Ésaïe. Mais ce qui est particulier, c'est que la sainteté de Dieu, écoutez bien, est tout à fait compatible aussi avec sa grâce et sa miséricorde, son pardon. Parce que ce Dieu saint, tout à coup, envoie un chérubin, verset 6, mais l'un des, je dis chérubin, mais c'est séraphin, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Question. Qu'est-ce qu'Ésaïe a fait pour que Dieu envoie un ange pour... Parce que ce n'est pas l'ange qui expie. Il ne peut pas expier les péchés, lui. Il n'a pas cette capacité-là. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Il a pris de l'autel. Alors, c'était le temple. Il y avait l'autel des sacrifices. Il prend un charbon, touche la bouche d'Ésaïe, puis il dit, « T'es expié, tes péchés. T'es purifié. T'es pardonné. T'es lavé. » Question. J'en viens à ma question. Qu'est-ce qu'Ésaïe a fait pour que ça lui arrive? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Lui, là, il était au point de dire, « Malheur à moi, je suis perdu. » Ça vous rappelle-tu ce que Paul a dit dans le Nouveau Testament? « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Il n'y avait plus d'option pour lui. Mais Dieu qui habite dans la sainteté est avec l'homme contrit et humilié. C'est dit un petit peu plus loin, Ésaïe 55, je crois. C'est Dieu qui, souverainement, prend l'initiative et purifie, pardonne, expie le péché. Ésaïe a simplement été le bénéficiaire de ça. S'il y a un texte qui enseigne la grâce surabondante, souveraine, élective de Dieu, c'est bien ce texte-là, où quelqu'un est complètement perdu, puis Dieu le purifie. En fait, c'est ce qui est arrivé dans notre vie aussi. Le moment où Dieu commence à travailler dans notre vie, avant de nous offrir le pardon, il nous amène comme Ésaïe à voir notre péché, notre misère, qu'il n'y a plus de solution pour nous, jusqu'à ce que Dieu dise, « Ben moi j'en ai une pour toi. » Il nous amène au bout de nos ressources et nous offre ensuite le salut. Quelle profondeur de la grâce de Dieu. Ça nous amène au point 3, la mission du serviteur du Dieu saint. Alors, le serviteur du Dieu saint, ça fait ressortir la sainteté de Dieu et même la mission que Dieu donne à ce serviteur-là. Vous savez que j'ai entendu beaucoup de messages. Honnêtement, c'est un classique. Quels sont ceux ici qui ont déjà entendu un message sur Ésaïe 6 avant aujourd'hui? Ah, je pensais qu'il y avait plus que ça. OK. C'est un classique là, dans nos milieux. Souvent, on arrête au verset, on peut ajouter au plus loin peut-être le verset 8, mais le verset 9, on ne touche pas à ça parce que c'est compliqué. Et pourtant, c'est là dans le texte. Je vous relis. Alors voici, parce que là, Dieu veut utiliser son serviteur, puis Dieu, c'est la première fois que Dieu parle au verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur. » Ésaïe l'entend. « Qui enverrai-je? Qui marchera pour qui? » Pour nous. Intéressant, hein? C'est un pluriel dans l'Ancien Testament. Souvent, Dieu parle de lui-même au « nous ». Il a dit que c'est un pluriel majestueux. Ça ne tient pas la route. Il y a une pluralité en Dieu, puis je crois que ça en fait partie. Je fermais la parenthèse, mais je mentionne ça en passant. « Qui enverrai-je qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il est volontaire, Ésaïe, pour être envoyé de Dieu. Et Dieu dit, voici le message. Parfait, tu es willing, Ésaïe? Oh. Va, dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez pas. Rends un impératif insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri.
tout un message, hein? Je dis, ben, je pense me repasser, Seigneur. C'est correct. Pourtant, c'est là. Et il y en a qui disent, ouais, qu'est-ce que ça fait là? Il me semble que ce n'est pas un si beau texte que ça. Mais vous savez qu'il est cité 6 fois dans le Nouveau Testament, ce texte-là. Dans chacun des évangiles, entre autres quand Jésus parle des paraboles, il dit, ben, pourquoi tu parles en parabole? Ben, parce que ce peuple-là, en attendant, ils n'entendront pas. En voyant, ils ne verront pas. C'est employé à la fin de Actes, quand Paul est en prison, puis des Juifs viennent le voir, puis là, il leur explique l'Évangile, puis ils s'en vont, puis ils ne croient pas en lui. Puis il dit, mais il arrive tout simplement, ce qu'Ésaïe, le prophète, a annoncé. Vous allez entendre, mais vous ne comprendrez pas. Vous allez voir, mais vous ne verrez pas. Et votre cœur est endurci, etc. C'est employé dans Romains, au chapitre 11. Alors, si le Nouveau Testament le cite tant que ça, pourquoi on en a si peur? Pourquoi on ne continue pas quand on prêche dans Ésaïe, puis qu'on parle de ça aussi, de la mission du serviteur du Dieu saint? Avant de répondre, je veux juste passer en revue quel est le genre de serviteur que Dieu emploie. Laissez-moi passer rapidement. Ça va apparaître à l'écran. Un, c'est le serviteur, il va saisir la sainteté de Dieu. Il saisit. C'est la première chose que Dieu fait voir à Ésaïe. Ésaïe, tu veux que je t'emploie? Comprends qui je suis. Que je suis saint, élevé, différent de tout ce que tu connais. Le très haut, adorable, le Dieu redoutable. Tu as saisi ça? C'est bon, on est bien parti. 2, il est brisé, ce serviteur, désespéré devant son péché. Et ceux du peuple, et le péché du peuple aussi. Ensuite, il expérimente le pardon, la purification. Dieu pardonne son péché, touche ses lèvres, purifie ses lèvres. Il va être prophète, il a besoin d'être équipé. Dieu a purifié ses lèvres. Dieu va pouvoir utiliser ses lèvres dans la suite pour apporter le message que Dieu veut. Ensuite, il est volontaire. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Ah, on le sait dans la Bible, des fois, Dieu a dû lutter un petit peu avec des hommes pour qu'ils acceptent d'aller. Mais le serviteur de Dieu, Dieu aime qu'on le serve volontairement. Que ce ne soit pas forcé. Non comme forcé, c'est ce qui est mentionné des anciens dans 1 Pierre, mais volontaire. Quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il y a un désir du cœur. Pas parce que je cherche des positions élevées. Je suis brisé devant un Dieu saint. Je suis brisé devant mon péché. Mais Dieu m'équipe, par sa grâce j'y vais et je suis volontaire. Mais si les premières étapes ne sont pas là, puis que tu as le désir, ça va être basé sur quoi? La même affaire que les hommes, avoir de la gloire, succès, trouver mon accomplissement là-dedans, etc. Donc, il est volontaire. Ensuite, il a une mission claire, au verset 9. Va et dis. Alors, pour lui, là, quand il a continué son ministère qui n'était pas facile, c'était clair dans sa tête. Dieu m'a appelé et il m'a dit, va, et voici ce que tu as à dire. C'était clair dans sa tête. Et il s'enquiert aussi, le serviteur de Dieu, pour bien comprendre sa mission. Au verset 11, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Parce que là, tu me dis que le peuple, je vais prêcher, puis ça va les endurcir, puis ils vont être endurcis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Explique-moi. Et là, il va donner le moment, la ville va être détruite, le peuple va être déporté, même ils vont revenir, puis je vais encore en brûler ce 10e-là, mais il va y avoir à la fin du verset 13, une sainte, c'est le même mot que saint, 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 il va y avoir une sainte postérité qui va sortir de là. Mais il s'enquiert de sa mission, aussi pour bien la comprendre. Et finalement, il accepte la tâche difficile et espère en l'avenir. Il y a une sainte postérité qui renaîtra de ce peuple. Ésaïe savait que même s'il y avait un temps difficile, que les gens désobéiraient, il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Mais maintenant, j'en reviens. C'est quoi cette mission-là qu'il a donnée? Et je vais dire ceci, OK? Ce n'est pas la seule mission qu'Ésaïe avait. Parce qu'Ésaïe, son but, ce n'était pas juste d'endurcir les gens, de faire en sorte qu'ils ne comprennent pas
et qui emmenait un message exprès voilé, compliqué, pas au niveau que les gens puissent l'entendre, il a vraiment prêché la repentance dans le reste de son texte. Il a vraiment prêché la foi. Il a vraiment présenté Jésus, Ésaïe 53, le serviteur, Ésaïe 40, à aller jusqu'à la fin de 50. Alors, mais il y a une dimension qui était d'endurcir le peuple. C'était une dimension, ce n'était pas tout le ministère. Pourquoi? Bien, je pense qu'il faut regarder ça sur deux volets. Suivez-moi bien. Je pense qu'il y a un volet de justice. Quand Dieu dit ça, ce peuple-là, je vais les endurcir. Endurcis-les, je te donne le commandement. Ferme leurs yeux, bouche leurs oreilles. Quand Dieu donne ce commandement-là à Isaïe envers ce peuple-là, ce n'est pas un peuple pur qui n'ont rien fait. C'est un peuple que ça fait des années et des années à qui Dieu se révèle, présente sa parole, envoie ses serviteurs, les prophètes, depuis tôt le matin. Et c'est un peuple rebelle qui les ont fait mourir, qui ont rejeté la parole de Dieu. Et là, ils sont rendus à un jugement. Et le jugement qui va venir, c'est, dorénavant, là, vous allez entendre la parole, puis vous ne la comprendrez plus. Vous allez être bouchés, fermés. Il y a un jugement pire que de ne pas entendre la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a un jugement pire que de ne pas entendre la parole de Dieu. C'est de l'entendre et de ne pas la comprendre. Parce que si ces choses que tu entends, des fois, avaient été dites à d'autres, ça fait longtemps qu'eux se seraient repentis. Mais toi, c'est des charbons, c'est un jugement que tu gardes contre toi-même parce que Dieu te parle, répète, te dit, puis à un moment donné, il dit, c'est assez. Et il enlève toute capacité qu'on puisse comprendre. On entend la parole, mais la parole n'a aucun effet. Oh, quel jugement! C'est ce que Dieu dit qu'il a fait dans l'Épître aux Romains. Hein? Ils ont vu que Dieu existait, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La gloire de Dieu se voit dans la création, mais les hommes ont rejeté ça. Ils ont refusé d'adorer Dieu, de répondre. C'est pourquoi Dieu les a livrés à eux-mêmes. Il a obscurci leur intelligence. Puis de telle sorte qu'ensuite, on entend la parole, puis ça n'a aucun sens, c'est une risée, c'est de la folie. Alors, il y a une question de jugement. D'ailleurs, le Nouveau Testament, souvent, parce que l'Ancien Testament a été traduit en grec par la Septante, puis les auteurs du Nouveau Testament ont cité la Septante. Puis dans la Septante, l'impératif est traduit par un indicatif. Puis souvent, c'est traduit comme ceci. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Alors, les deux sont vrais. Donc, c'est le peuple qui, à force de s'endurcir, Dieu les laisse s'endurcir. Il y a cette dimension-là, donc, de justice. Mais je pense que ça ne répond pas à tout. Il y a vraiment un aspect impératif ici où Dieu dit « bouche les yeux ». Et dans Romains, où Paul emploie ce verset-là, c'est très intéressant. Hein? Dieu dit « je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'endurcis qui je veux ». Il y a l'aspect justice, on peut le regarder de cet angle-là, mais ça n'annule pas le fait que Dieu est souverain. Moi, je n'étais un endurci. J'avais déjà entendu le message. Même quand ça m'a pris 3 mois avant de me convertir, quand j'ai entendu clairement le message de l'Évangile. Dieu aurait pu dire, regarde, t'entends, puis tu ne réponds pas, c'est assez. Mais il dit, il endurcit qui il veut, il fait grâce à qui il veut aussi. On est obligé d'ajouter ça dans l'équation. Et il est souverain. Il est saint. Alors, la mission du serviteur de Dieu reflète sa sainteté. Ce Dieu saint, élevé, mérite d'être honoré. Mérite qu'on sanctifie son nom, qu'on le considère comme saint, élevé, séparé de tout ce qui existe. Sans quoi il y a des jugements.
En conclusion, je vais juste terminer avec ça, quelques aspects pratiques. On a besoin de dépasser notre vue limitée de Dieu. Quand tu penses à Dieu, tu dis, ouais, Dieu, la vision que tu as, ouais, Dieu, ordinaire, tu n'es pas en adoration, en émerveillement. Il n'y a pas un sentiment de crainte. Crions, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Quand je me retrouve au bord d'un précipice, puis je vois le bas, là, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Hein? Tu te retrouverais dans une forêt, puis il y a un grizzly qui s'en vient vers toi. Hein? Il est redoutable, tu recules. Bien, il y a un aspect de Dieu qui devrait nous emmener à dire « Ouf! » Et si on n'a pas un minimum de ça, crions au Seigneur. Ce n'est pas la seule chose. Le Seigneur va nous montrer sa tendresse, sa grâce. Il est notre Père, son amour, tout cela. Mais sa grâce, sans comprendre sa sainteté, ça fait une licence pour vivre dans le péché. On a besoin des deux. Alors, on a besoin de passer notre vue limitée de Dieu. 2, on a besoin que le Seigneur, justement, nous révèle sa sainteté. Et Anne avait vécu quelque chose, puis après qu'elle est tombée enceinte, puis Dieu a répondu à sa prière, tout ça, il a dit, « Ah, Seigneur, dans la loge, nul n'est saint comme toi. » Demandons au Seigneur, Seigneur, au travers de la lecture de ta parole, renouvelle mon intelligence, éclaire les yeux, mon entendement, donne-moi l'intelligence spirituelle pour que je vois ta gloire, ta sainteté, que je sois émerveillé en adoration devant toi, que ça va m'amener à voir mon péché, voir le péché autour de moi, mais pas avec arrogance et mépris pour les autres, mais qui va m'amener à dire, envoie-moi Seigneur, je les aime, je vais aller dans ta grâce parce que tu m'as purifié le premier. Mais tout commence par la sainteté, une compréhension de la sainteté de Dieu. On a besoin aussi d'être zélé pour sa sainteté. La prière du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Pas que ton nom va devenir plus saint. Il est saint, saint, saint. Mais que ton nom soit sanctifié, ça veut dire reconnu comme saint. Que moi, dans ma vie, là, je te reconnaisse comme tellement élevé et saint. Que mes frères et sœurs dans l'Église, là, que tu sois un Dieu à part, particulier, glorieux, grand, redoutable. Que le monde autour, je ne peux plus accepter, Seigneur, qu'on blasphème ton nom comme ça, qu'on ne tienne pas compte de toi, qu'on avorte, que des enfants soient avortés, qu'on méprise les vieillards. Je ne peux plus, Seigneur, on ne respecte pas ta parole. Ça me fâche. Fais quelque chose, ton nom, ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit reconnu comme saint autour de moi. Puis par ma propre vie. Et on a besoin finalement de voir le saint, qui est Jésus. Tournez, s'il vous plaît. Ah, OK, vous n'avez pas besoin, je pense qu'il est là le texte. Ah, quel texte! Après avoir cité Ésaïe, chapitre 6, les fameux versets 9 à 9, 10, 11, regardez ce que Jean dit. Malgré tant de miracles qu'il, c'est-à-dire Jésus, avait fait en leur présence, les Juifs ne croyaient pas en lui, Jésus, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Citation d'Ésaïe 53. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et là, il va citer Ésaïe 6. Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. La gloire de qui? Jésus. On appelle ça l'antécédent, là, c'est un pronom personnel, pronom possessif. Lui, ça fait référence à Jésus. Hey, Jean est en train de nous dire que celui qu'Ésaïe a vu, assis sur le trône, que les séraphins se cachent la face devant, le pan de sa robe rempli, le temple, le palais était ébranlé, la fumée de la gloire.
c'était Jésus qu'Ésaïe a vu là. Wow! Et je comprends que Jésus s'est humilié, s'est fait homme. On lit dans les évangiles absolument, mais n'oublions pas qu'il est le Saint. C'est comme ça qu'il est appelé aussi dans le Nouveau Testament. Puis d'ailleurs, verset 37, pardon, je n'étais pas à la bonne place. Tu sais, quand il nous dit à la fin, une sainte postérité naîtra. Dieu va détruire le peuple d'Israël, va les envoyer en déportation, va les ramener, va encore purifier tout ça, mais il va naître une sainte postérité. C'est qui? C'est Jésus. Une sainte postérité qui va naître éventuellement. Sainte, c'est le même mot que saint, 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 la postérité sainte. Je pense qu'on peut l'appliquer aussi au peuple de Dieu, mais notre sainteté, elle est dérivée de celle de Jésus, simplement. Mais Jésus est encore central. C'est lui qui nous purifie, qui fait en sorte qu'Ésaïe a pu avoir le pardon de ses péchés. C'est lui le Dieu glorieux, puis c'est lui la sainte postérité qui va venir un jour et qui va, dans sa sainteté et son œuvre à la croix, complètement nous purifier et nous permettre d'avoir accès à quelque chose que l'homme n'a pas accès de lui-même, à sa face, à sa sainteté complète. Amen. Prions, s'il vous plaît, et prenons le temps de louer Dieu, particulièrement pour sa sainteté. J'invite les musiciens à s'avancer discrètement pendant ce temps-là.